Je veux associer à cet amendement ma collègue Fanelly Carré-Conte, puis aussi Olivier Dussopt, mon collègue qui avait présenté un amendement similaire. Dans le cadre du présent projet de loi qui vise à renforcer le positionnement des fonctionnaires dans le fonctionnement de la société, il est important de reconnaître la contribution que nombre d'entre eux apportent en tant que citoyens par leur engagement d'administrateurs dans les structures de l'économie sociale et solidaire. D'ores et déjà, et de longue date, cette situation est reconnue par la loi sur le statut de la fonction publique et aussi donc pour les associations et pour les mutuelles dans le code de la mutualité qui dispose que l'exercice des fonctions d'administrateur de mutuelle n'est pas par nature incompatible avec le statut de la fonction publique. La loi du 31 juillet 2004 relative à l'économie sociale et solidaire ayant modifié l'article 6 de la loi en vue de clarifier la nature des sommes reçues par les administrateurs de coopératives pour les cantonner à des indemnités compensatrices du temps consacré, décidées démocratiquement par l'Assemblée générale des sociétaires, il semble souhaitable de clarifier juridiquement ce point dans le secteur coopératif. Cet amendement de clarification est rendu nécessaire car l'autorité de contrôle prudentiel semble vouloir prendre prétexte des ambiguïtés des textes pour remettre en cause la présence des administrateurs de fonctionnaires dans les conseils d'administration des banques coopératives. Il n'est pas difficile d'imaginer les effets d'une telle interprétation pour la CASDEN, pour la Banque fédérale mutualiste ou le Crédit mutuel enseignant, mais aussi les autres banques coopératives régionales. Les fonctionnaires font partie des forces vives économiques et sociales de notre pays. Il ne faut pas les empêcher de pouvoir apporter à titre personnel leurs compétences au sein des structures coopératives. C'est le sens de mon amendement. Merci, Monsieur Juanico. Madame la rapporteure. Oui, très rapidement, puisque nous avons, Monsieur Juanico a argumenté, mais Monsieur Dussopt, qui avait le même type d'amendement tout à l'heure, avait aussi défendu son amendement. Je lui avais demandé de le retirer au profit de celui-ci, et donc c'est un avis très favorable parce que la Commission l'a accepté. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix le 65 rectifié, avis favorable de la Commission et de Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 7, amendement de suppression.